avons ici la couronne de l'Avent, comme dans toutes les églises bien évidemment. Et la première chose que nous voulons dans notre paroisse, comme dans toutes les paroisses j'imagine, c'est la prière. Et à chaque bougie, il y a évidemment un mot ou une petite phrase tirée de l'Évangile. Le premier dimanche de l'Avent, notre Seigneur Jésus-Christ nous invitait à veiller. Voilà le mot qui était important pour nous. Et la veille de ce premier dimanche de l'Avent, eh bien, nous avons pensé toute la journée à veiller avec une adoration du Très Saint Sacrement durant tout le samedi après-midi, mais aussi le soir, l'église fermée, grâce aux réseaux sociaux. Ensuite, le deuxième dimanche de l'Avent, eh bien, nous sommes invités à préparer le chemin du Seigneur, particulièrement dans la charité. Même si nous l'avons déjà annoncé, nous allons annoncer particulièrement eh bien, ce que nous proposons en paroisse, ensemble, pour essayer de vivre cette charité, pour préparer notre cœur à la venue de celui qui est l'amour incarné, c'est-à-dire Jésus-Christ. Grâce à certaines initiatives qui viennent aussi des paroissiens, eh bien, nous proposons des activités ou bien de donner pour les plus pauvres. La première chose, bien évidemment, c'est ce sapin, comme à Saint-Nicolas, à Fontvieille, qui est destiné davantage aux pauvres de la région de Manteau et Roquebrune, grâce et par l'intermédiaire de la conférence Saint-Vincent de Paul, avec évidemment la liste des aliments à apporter ici dans le panier, auprès de ce sapin qui, au fur et à mesure, sera décoré. C'est pour cela que nous l'avons appelé le sapin de Noël caritatif. Et à la fin de ce mois, du temps de l'Avent, le groupe des jeunes Carlo Acutis, les jeunes confirmés, eh bien, au siège de la conférence Saint-Vincent de Paul, composeront ces petits collets, ces petits sacs, avec tout ce qu'auront apporté les paroissiens pour les plus pauvres, pour que ces pauvres, particulièrement ces SDF, eh bien, puissent passer un Noël peut-être plus joyeux. Et puis aussi, d'autres initiatives qui datent déjà depuis quelques années maintenant. Certaines dames de la paroisse, tous les jeudis après-midi, confectionnent des objets de Noël ou bien des vêtements pour bébés. Cette petite initiative, elles l'ont appelée elles-mêmes la ruche. Ce sont des petites abeilles avec leurs mains très habiles, eh bien, confectionnent des objets. Ces objets, ces vêtements seront vendus le 5 et le 6 décembre au profit entièrement des plus pauvres, bien évidemment. Je voulais remercier le Père Genson pour la disponibilité de l'espace à disposition. Cette année, elle a un plaisir pour manifester l'intention de faire une crèche plus large, plus grande, et utiliser les matériaux naturels. Et les costumes sont faits manufacture personnelle de Michel. Et c'est très content pour cette initiative pour l'église de Saint-Dévote, la patronne de Monaco et de la famille princière. Merci. Merci à toutes ces personnes que l'on ne voit pas forcément et que durant ce temps de l'Avent, ce temps de Noël, mais aussi durant toute l'année, eh bien, se donnent de leur amour, donnent de leurs compétences, de leur talent pour servir Dieu, pour servir leurs frères et leurs sœurs dans la foi et qui permettent ce rayonnement simple et joyeux de l'Église, comme notre pape François l'a désiré. Je pense bien évidemment à toutes ces personnes qui organisent, participent à toutes les prières du chapelet, de l'adoration, tous ceux et toutes celles qui confectionnent ces crèches, et ils ont passé beaucoup de temps et beaucoup d'énergie, à toutes ces personnes qui créent avec leurs mains, les jeunes, les moins jeunes, bref, tous ceux et toutes celles, et je ne voudrais pas les citer parce qu'ils sont nombreux, discrets, qui participent à la vitalité de l'Église, cette Église qui est le sacrement visible de l'amour du Christ
dans ce monde qui est à Monaco. Alors, encore une nouvelle fois, à eux et à elles, un grand merci.